que j'avais d'abord fait une école d'agriculture. Mais j'avais vu un spectacle sur le parvis de la cathédrale d'Orléans, parce que l'école était à Orléans, qui m'avait vivement impressionné. C'était un spectacle des Pitoef. C'est ça qui vous avait inspiré à faire de la danse? Oui, oui, exactement. J'ai commencé à faire de la danse au théâtre municipal d'Orléans. Non, mais de ma jeunesse, j'ai eu une formation de danseur classique avec le conservatoire. Et je suis monté à Paris en cherchant en 3e classe, parce que j'étais pas riche. Et j'ai commencé à prendre des cours avec des survivants des ballets russes, qui étaient tous professeurs. Mais au bout d'un certain temps, j'ai dansé beaucoup en Italie, beaucoup avec Roland Petit, avec Janine Chara, avec tout un tas de gens. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec une ancienne danseuse russe des ballets russes qui s'appelait Alice Nikitina, qui avait créé des choses très modernes, d'avant-garde de son époque, parce qu'elle avait créé un fameux ballet qui s'appelait La Chatte, dans des décors de Pefner et Gabot, qui sont devenus des grands sculpteurs du XXe siècle. Et c'est avec elle que j'ai commencé à apprendre à danser. Et c'est avec elle que j'ai commencé à connaître un peu tout ce milieu des ballets russes, avec tous ces décorateurs, Larionov, Goncharova, Picasso, Matisse, Jean Gris, Marie Laurencin. Ces anciens danseurs et danseuses avaient une culture très vaste. Ils connaissaient tous ces décorateurs qui avaient travaillé pour les ballets russes, c'est-à-dire pour eux-mêmes. Donc ils avaient essayé les costumes, etc., etc. Donc moi, ils me parlaient de ça tout le temps, de sorte que j'étais très vite habitué et familiarisé avec tous ces noms de la peinture. Mais il faut dire que vers les années 50, on ne parlait pas de tous ces gens-là comme on en parle aujourd'hui, si vous voulez. C'était des décorateurs de théâtre, point final. Monsieur Chauvelin. Monsieur Chauvelin. Ça me fait drôle de voir ça. C'est les seules photos que j'ai de cette époque.